Comment améliorer sa résilience professionnelle dans un monde incertain? Je m'appelle Jérôme Waro, créateur de Soft Skills Magazine, et dans cette vidéo, je vais proposer une réponse à cette question. Alors tout d'abord, j'aimerais préciser le fait que nous sommes aujourd'hui dans un monde que l'on qualifie de monde VICA. C'est un terme que nous avons utilisé avec mes coéquipiers, co-auteurs du livre Soft Skills, donc que nous avons coécrit aux éditions Duno, publié en 2018, dans lequel nous parlons de ce monde VICA. Alors c'est quoi un monde VICA? Donc c'est le monde dans lequel nous vivons, qui peut être catégorisé avec ces 4 éléments. V pour volatile. Plus rien n'est figé dans le marbre aujourd'hui, même les grandes entreprises peuvent disparaître, de nouvelles peuvent émerger, fleurir et devenir de très grandes entreprises très rapidement. Donc nous sommes dans un monde de volatilité. I pour incertain. Et oui, et notamment en 2020, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'incertitudes sur le futur. Si auparavant, cela pouvait nous sembler plus simple d'anticiper l'avenir, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. C'est pour complexe, parce que nous sommes dans un monde hyper connecté, dans un monde global et dans un monde de plus en plus peuplé. Donc toutes ces connexions augmentent la complexité des systèmes dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Et enfin ambigu, parce que dû à cette complexité et à cette incertitude, eh bien c'est de plus en plus difficile de comprendre ce qu'il se passe. Donc le monde aujourd'hui est de plus en plus soumis à interprétation. Donc déjà la première étape pour pouvoir améliorer sa résilience professionnelle, selon moi, eh bien c'est déjà de comprendre que c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, le monde VICA. Et le fait d'en prendre conscience, eh bien, ça nous permet de mettre des éléments en place pour pouvoir mieux vivre, évoluer plus sereinement dans ce monde VICA. Et donc, du coup, cela nous amène ensuite à l'état d'esprit ou au mindset et de travailler déjà sur cette attitude. Cela me fait penser à une citation que j'aime beaucoup de cet auteur qui s'appelle Jeffrey Gitomer, qui écrit dans un de ses ouvrages, notamment le petit livre du leadership, qui dit que si tu n'es pas satisfait de tes résultats, alors change tes actions. Si tu n'es pas satisfait de tes actions, change tes décisions. Et si tu n'es pas satisfait de tes décisions, eh bien, change ton attitude. Et si tu n'es pas satisfait de ton attitude, change ta philosophie. Et pour moi, dans cette citation, il y a vraiment l'explication de manière condensée de l'importance de l'état d'esprit, du mindset, qui va canaliser nos décisions, nos actions et donc nos résultats. Et c'est d'autant plus vrai dans un monde qui est imprévisible, dans ce monde VICA dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc pour moi, les éléments sur lesquels nous pouvons travailler en termes d'état d'esprit ou de mindset, eh bien c'est déjà sur l'acceptation. Accepter que nous sommes dans ce monde-là et que c'est un monde de changement et un monde qui repose aussi sur des risques en fait. Et le fait d'en prendre conscience et de l'accepter, eh bien cela va nous permettre d'avoir un état d'esprit plus fluide, plus optimiste, plus proactif, plus emprunt au passage à l'action. Le deuxième élément de l'état d'esprit, selon moi, qui aide à tout ça, c'est également avoir cet esprit du growth mindset. Le growth mindset, c'est cet état d'esprit de l'apprenti, que l'on peut tous évoluer, que l'on peut tous progresser et que l'on peut tous développer de nouvelles compétences. Et c'est en ça que pour moi, les soft skills sont les compétences indispensables à développer pour pouvoir évoluer sereinement dans ce monde imprévisible et augmenter sa résilience professionnelle. Et enfin, un autre élément, eh bien, c'est aussi d'être plus dans le partage en termes d'esprit, avec notamment cette phrase, ce proverbe africain que j'aime beaucoup, qui dit que seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Donc l'état d'esprit c'est bien, mais c'est encore mieux si vous pouvez développer les compétences qui vont avec. Donc c'est pour cela que maintenant, je vais faire un point sur les soft skills, donc les compétences comportementales qui nous aident dans cette résilience professionnelle, c'est notre capacité à nous adapter à ce changement. Bien entendu, ici, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, il s'agit d'une première réflexion, mais qui, selon moi, repose quand même sur des compétences hyper importantes pour ça. Tout d'abord, sur la gestion des émotions et la gestion du stress. Parce que l'incertitude, les changements, l'imprévisible est source
d'anxiété, est source de stress, est source d'émotions corrosives et il est important de pouvoir développer ce muscle, à savoir cette capacité à gérer ses émotions, à ce stress. Ensuite, l'adaptabilité, de pouvoir s'adapter à de nouvelles situations et cela se repose notamment sur la capacité à apprendre de nouveaux savoirs, capacité à développer de nouvelles compétences et qui repose bien entendu sur cet état d'esprit que l'on a clarifié plus tôt. Ensuite, la créativité. Donc, la créativité qui permet de trouver de nouvelles solutions à des problèmes et de créer des innovations. La créativité permet littéralement de transformer un problème en opportunité. Et c'est en ça que c'est hyper important pour augmenter sa résilience professionnelle, de développer cette créativité. Une créativité qui est une vraie compétence que l'on peut développer. Et enfin, la persévérance. Parce que l'idée n'est pas non plus d'aller picorer par-ci, par-là. C'est aussi important de se dire, ok, j'ai une ligne directrice, même si j'ai des imprévus, eh bien je persévère pour ne pas abandonner. Et au-delà des compétences, eh bien, il est également important de développer une stratégie, ou en tout cas d'avoir des stratégies en place pour pouvoir être plus résilient professionnellement. Par exemple, avec une stratégie de diversification des revenus, la diversification des opportunités. Pour ma part, c'est ce qui m'a sauvé par rapport à la crise du Covid en mars, par exemple. Et également des stratégies reposant sur le collectif et qui reposent notamment sur cet état d'esprit du partage et de ne plus travailler seul, isolé, mais de travailler en réseau, travailler en équipe. Donc c'est comme ça que j'ai pu développer également et créer ce programme Soft Skills 2.0 qui repose sur une vraie communauté de passionnés des soft skills. Donc voilà pour moi ce qui est important donc, de retenir sur la résilience professionnelle et comme vous en doutez, c'est clairement pas exhaustif, c'est vraiment l'essentiel. Mais si vous voulez aller plus loin, je vous recommande fortement de participer à la prochaine conférence sur le sujet avec un expert en la matière, donc Dominique Saut, qui parlera de tout ça, qui va aller vraiment beaucoup plus en détail sur tout ce qui est compétences, entrepreneuriat, stratégie et vous allez vraiment aller beaucoup plus loin sur toutes ces thématiques que je viens de vous présenter dans cette vidéo. Et ce webinaire aura lieu le 13 octobre prochain. Je vous mets un lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez vous y inscrire. C'est gratuit. Je vous recommande vraiment d'y participer et d'inviter des amis également parce que je suis intimement convaincu que travailler sa résilience professionnelle, eh bien, c'est devenu indispensable en 2020 par rapport à tout ce que l'on voit aujourd'hui. Donc, allez-y, je vous encourage à vous inscrire et je vous dis donc à très bientôt. Merci beaucoup et je vous retrouve du coup le 13 octobre pour cette conférence.